Bonjour, nous sommes en Espagne pour un nouvel essai dans la région de Tarragone et donc voici 5 choses à savoir pour briller en société à propos de cette nouvelle Suzuki 650 V-Strom XT. Alors premier point, de quoi s'agit-il? Eh bien d'une V-Strom, un trail de moyenne cylindrée, et c'est en fait la troisième génération de V-Strom puisque la première est apparue en 2004 et la seconde en 2011. Donc c'est une nouvelle évolution de cette moto, elle est Euro 4 et c'est ce qui m'amène au deuxième point puisque le moteur est, on va pas dire nouveau, mais en tout cas bien revu par rapport à la base qu'on connaît sur la SV650. 60 pièces ont été changées dans la mécanique, donc les pistons, les arbres à cam, l'échappement, l'injection, ce qui fait que normalement quand on passe à Euro 4 on perd un peu des chevaux. Là on en gagne 2, 71 chevaux à 8800 tours, un moteur très disponible, très rond, très linéaire, très agréable en fait, assez sympa dans toutes les conditions, que ce soit sur petite route, en ville, sur route nationale, en cruising, à l'attaque. C'est un moteur qui répond présent dans tous les cas et on passe la puissance au sol grâce à de nouveaux pneus, des Bridgestone Batlax Adventure A40 qui se sont révélés excellents sur les plus de 200 km de petite route qu'on vient de faire aujourd'hui avec cette moto. Ce qui m'amène au troisième point, le châssis. Alors c'est globalement le même qu'avant. Il y a des petites différences d'ergonomie cependant, la bulle est plus haut de 9 mm que la version précédente. Les flancs de selle sont un petit peu plus fins et puis le réservoir lui aussi est plus fin, donc on est un peu plus à l'aise sur la moto au niveau de l'entrejambe. Néanmoins le réservoir fait 20 litres et Suzuki avec cette nouvelle injection prétend pouvoir faire 497 km d'autonomie avec cette moto, ce qui garantit des consommations assez faibles. Quatrième point, aujourd'hui une moto ne va pas sans électronique, donc on n'a pas des modes de conduite au guidon comme sur certaines machines. Par contre on a quasiment tout le reste. Ça commence par le low RPM assist, donc il suffit de lâcher l'embrayage et le régime moteur monte un tout petit peu, donc ça aide un peu sur les embouteillages ou même pour les débutants. Il y a l'Easy Start, une seule pression, le moteur se lance. Il y a un contrôle de traction sur 2 niveaux qui est déconnectable et tout ça est visible grâce à un nouveau tableau de bord qui est assez bien étudié, assez complet, assez clair et dont les informations sont bien hiérarchisées. Cinquième point, eh bien, nous avons ici la XT, mais elle existe aussi en version de base cette V-Strom. Alors la différence avec la XT, c'est que vous avez des roues à rayons ou des roues à bâton sur le modèle de base. Ici on a des protège-mains, un sabot moteur, le surcoût est de 500 €, ça lui donne un petit cachet un petit peu plus sexy et c'est pour ça que Suzuki d'ailleurs vend à peu près 2/3 de version XT par rapport à la version classique. Alors la question qui tue, et je lève le doigt interrogateur, c'est est-ce que cette nouvelle génération de V-Strom va continuer le succès des premiers modèles qui s'est vendu dans le monde à 172 300 exemplaires? Et bien pour le savoir, il faut lire l'article complet sur lerepairedesmotards.com.